Le tuto s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à jongler à 3 balles. L'idée c'est, on va commencer par étapes. Le principe c'est tout simplement, donc on a 3 balles. Donc l'idée c'est, on a une balle qui monte. Quand elle est au plus haut et qu'elle commence à redescendre, à ce moment-là on va libérer une main qui va la rattraper. Et donc ça va jeter la balle suivante qui va monter et ainsi de suite en fait pour avoir un mouvement justement infini et qui soit fluide. Pour la première étape, on va avoir besoin d'une balle. Donc l'idée c'est d'apprendre à faire un joli jeté. Donc on va prendre une balle et on va la jeter et la rattraper dans l'autre main. Donc on n'hésite pas à descendre en fait, c'est ce qu'on appelle charger en fait le poignet. Donc, parce que l'idée c'est pas d'être crispé, c'est de vraiment être détendu pour pouvoir justement jeter convenablement la balle. Quand on a quelque chose qui est assez fluide comme ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, on va être avec 2 balles. Donc l'idée c'est, on va toujours commencer avec une seule main en priorité. Donc on va essayer d'appliquer ce principe de je jette une balle quand elle est au plus haut. À ce moment-là, je vais libérer la main et après je vais juste rattraper les balles. Je ne vais pas commencer à faire quoi que ce soit. Donc c'est juste je jette et je rattrape. Je m'arrête là. Donc à chaque fois, on commence toujours par la même main. Donc on jette et on rattrape. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que le mouvement en fait soit assez fluide, qu'on ait bien compris en fait ce mouvement. Là on a fait avec la main droite. Maintenant on va faire la même chose avec la main gauche. C'est-à-dire qu'on jette, on commence à jeter toujours de la même main. Donc on jette de la main gauche et on rattrape. Voilà. Une fois qu'on a bien à la fois la main droite et la main gauche, à ce moment-là on va pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape consiste à jouer au chat et à la souris. Donc l'idée c'est, au lieu de faire une pause, comme ça, donc on a bien ce mouvement de je jette d'un côté et je jette de l'autre côté. Au lieu de faire une pause entre chaque jeté, on va essayer de, à partir du moment où on a la balle dans une main, on va essayer de libérer la main, ce qui va faire le jeu du chat et la souris. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir une balle qui va essayer de fuir l'autre balle. Voilà. Et là, on va s'apercevoir qu'en fait, on a un temps mort sur chaque main. Et c'est sur ce temps mort que l'on va pouvoir rajouter la dernière balle, en fait. Donc, la quatrième étape, c'est justement d'avoir les 3 balles. On va essayer d'appliquer en fait toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire on va jeter une balle et on va libérer la main, ce qui va nous permettre de jeter l'autre balle et on va libérer la main et ainsi de suite pour arriver justement à jongler à 3 balles. Et on n'hésite pas vraiment à, on jongle pas petit, on essaye de vraiment prendre de la hauteur et rester bien souple dans les bras, ce qui va nous permettre après de faire plein d'autres figures. Voilà. Donc normalement là vous avez toutes les clés pour pouvoir justement jongler à 3 balles. N'hésitez pas à faire des pauses, c'est-à-dire que pour tout ce qui est jongle en fait c'est il y a des mouvements, si vous êtes bloqué sur une étape, arrêtez pour aujourd'hui, reprenez 10-20 minutes le lendemain et ainsi de suite. Ce qui va permettre en fait au corps à assimiler des mouvements et ne pas rester bloqué et frustré en fait sur une seule étape.